Petite présentation vidéo de cette tablette TCL, donc TCL qui est un acteur majeur dans le monde des téléviseurs et que je ne connaissais pas du tout dans le monde des tablettes. Donc on va découvrir cette tablette pour voir ce que ça vaut. Je ne sais pas s'ils en ont fait d'autres avant, je crois pas, je crois que c'est leur première. Donc voilà. Donc petite présentation générale rapidement, donc c'est une tablette au format 10,36 pouces, format un peu 16 neuvième, donc légèrement étiré et un petit peu aplati sur le dessus. Donc c'est très bien pour tout ce qui va être consommation de multimédia, tout ce qui va être vidéo notamment, parce que ça s'adapte parfaitement à l'affichage d'une vidéo. Par contre, tout ce qui va être bureautique, on va être un petit peu plus handicapé dans le sens où l'affichage est un petit peu plus limité en termes de hauteur. Voilà. En termes de fabrication, écoutez, c'est plutôt pas mal, j'étais agréablement surpris. Donc là, on a une coque, alors en plastique pour le coup, je pense. Mais attention, c'est pas du tout négatif dans le sens où la coque est quand même, donne un ressenti qualitatif plutôt bon. Et si on regarde d'un peu plus près, la finition de la coque est assez sympa. On a une finition complètement striée. Et donc, ça donne des petits effets comme ça. De lumière assez sympa je trouve, et en plus du coup au niveau de ça prend pas du tout les traces de doigts pour le coup, et on a une sensation de quelque chose d'assez robuste en fait, donc c'est plutôt bien. Pas de défauts apparents sur la construction, donc encore une fois là, un bon point. Et on a une tablette qui est assez fine et donc assez légère, avec un poids très bien réparti, donc bonne prise en main. À l'arrière, un capteur photo de 13 mégapixels, on va vite l'oublier, il est assez médiocre. Et très clairement, voilà, ça va être pour de la photo d'appoint ou d'amusement, mais pas pour de la photo souvenir. Ici, on va avoir les deux boutons de volume. Sur cette tranche-là, on va avoir des grilles de haut-parleurs avec le port USB-C pour la recharge et le bouton Power. Sur la tranche ici, on va avoir les deux grilles de haut-parleurs. Et en dessous, on va avoir ici un connecteur. Alors, j'imagine que c'est dédié au SAV. Je ne sais pas si TCL a pour idée de vendre des accessoires type clavier, mais je ne pense pas. On va revenir sur la face avant. Hop. Donc concernant l'écran, donc là on a un écran qui occupe une belle surface d'affichage, donc on a des petites bandes noires qui sont assez discrètes, donc ça c'est plutôt un point positif. Avec une petite caméra ici en frontale, et sinon donc on a donc là vous voyez j'ai laissé la protection d'écran, donc il faut enlever de toute façon pour pouvoir aussi enlever la petite bande rouge. Alors bon, très clairement attention, j'ai essayé, j'ai fait des tests avec et sans bien entendu. Là pour le coup ça ne change pas énormément mis à part les petites bulles, mais voilà. Pour en revenir sur la qualité de l'écran, donc pour moi ça c'est son plus gros défaut finalement de cette tablette, c'est son écran, qui est vraiment un écran d'entrée de gamme. Donc voilà, on est sur une tablette à moins de 200 €, ce qui est tout à fait normal, mais on est sur un écran qui est Full HD, et ça se ressent directement quand on allume la tablette et quand on voit pour la première fois donc les icônes. Là si je zoome un petit peu, là on va voir, vous voyez, les icônes elles sont pas rondes, elles sont crénelées, on a ce petit effet d'escalier tout autour, et donc très clairement voilà, c'est cette définition Full HD, c'est une définition qui pour moi est trop faible pour une tablette, et on commence à voir finalement les défauts sur l'écran. Faut savoir que votre téléphone a certainement la même définition, mais sur une taille 4 fois plus petite. Donc évidemment, la qualité ressentie n'est pas du tout la même sur cette tablette. En termes de colorimétrie, c'est pareil, c'est pas terrible. Je trouve que la couleur est trop agressive, un peu trop froide. Et on a un traitement de l'image qui est assez prononcé, et même là une application qui est fournie par TCL pour améliorer la qualité de l'image. Pour autant voilà, ça ne fait absolument rien. J'ai changé aussi le mode de couleur, voilà, pas de différence, donc bon, là-dessus un petit peu déçu également. Et troisième défaut pour moi sur cet écran, c'est sa réflectance, vous voyez, c'est très très réfléchissant. Et ça même bien sûr sans la protection d'écran, hein. Mais voilà, donc j'étais obligé de me mettre un petit peu dans la pénombre pour filmer cette vidéo là, sinon on voyait absolument rien à l'écran. Donc du coup ça a un gros handicap, dans le sens où si vous regardez du contenu genre film, série, un peu sombre, on va perdre en clarté, en lisibilité à cause de cette réflexion de l'écran.
Cette tablette, elle est fournie, elle tourne sous Android 10, donc ça, pour moi, ça c'est aussi un des défauts malheureusement, c'est que normalement, elle est censée être fournie pour de l'Android 11, ou tout du moins sur la fiche Amazon. Et donc là, on est bien sur l'Android 10. Donc j'ai mis à jour la tablette, hein, bien entendu, mais on est sur Android 10. Pour moi, c'est un défaut parce que ça veut dire qu'on va pas avoir de suivi de mise à jour a priori par TCL. Et c'est le gros problème en règle générale des constructeurs Android, c'est que bah, en fait, le suivi des mises à jour, il est un peu laissé à l'abandon. Et donc c'est dommage, là on a une version qui date déjà d'il y a 2 ans. Bon, voilà. Ensuite, à l'utilisation, donc on est sur un 4 Go de RAM, un processeur Mediatek entrée de gamme. Donc a priori, moi je m'attendais pas à un foudre de guerre, mais finalement la tablette s'en sort très très bien. Première chose, je vais lancer un jeu qui est Asphalt 9. Donc un jeu un petit peu exigeant en termes graphiques, hein, très clairement, et qui en plus là je l'ai réglé en qualité graphique haute. Donc bon voilà, je m'attendais pas forcément à des miracles, mais je dois avouer que je suis assez surpris. Jouer quand même. Donc avec des temps de chargement qui sont en plus relativement courts, honnêtement, voilà, là encore j'ai été assez surpris là-dessus. Et là on va le voir finalement, la tablette s'en sort vraiment bien, sans trop de chute de framerate. Et c'est plutôt appréciable. Voilà, donc on a quelque chose de plutôt propre et d'assez fluide. Bon, alors voilà, quelques petites chutes de temps en temps, hein, c'est normal, mais voilà, ça reste très propre. Maintenant, pour un peu plus bureautique, là si je lance mon navigateur, vous voyez, donc aucun problème, hein, c'est pareil, là c'est très fluide. Donc là-dessus, voilà, la tablette s'en sort plutôt bien aussi pour ce genre d'utilisation, heureusement d'ailleurs, mais bon, des fois on a des tablettes qui déçoivent et qui sont un petit peu lentes, qui saccadent, donc ça c'est plutôt bien aussi. Pour les fans de manga dont je fais partie, la tablette très clairement c'est parfaitement adapté à ce genre d'utilisation, hein. Donc là on va mettre en mode portrait, voilà. Et donc on a quelque chose là de fluide. Donc voilà, une utilisation très agréable à ce niveau-là également. Et pour terminer, pour ceux qui se posent la question, oui, il y a bien Netflix, on peut l'installer, et Netflix fonctionne également très bien. Triche au jeu. Là, je crois qu'il m'a eu. Des poignards magiques. Mais pourquoi? Donc voilà, en termes de qualité audio, pareil, on a des haut-parleurs de chaque côté, donc c'est bien, ça spatialise un petit peu le son. Le son est plutôt correct, un petit peu agressif et un petit peu métallique, mais bon, c'est très léger, là c'est vraiment pour pinailler. Mais on reste quand même sur une qualité quand même très agréable, et pour l'écoute de série, c'est très convaincant. Petit point négatif par contre sur pas l'autonomie, elle est plutôt bonne. Par contre sur les temps de recharge, on a 4 heures de temps de recharge, donc c'est juste énorme, et moi j'aurais aimé avoir une charge un petit peu plus rapide, notamment sur les 70 premiers pourcents. Là 4 heures c'est vraiment très très long. Donc en conclusion, voilà, c'est une plutôt bonne tablette, j'ai été vraiment agréablement surpris. Alors voilà, on est sur une tablette à 200 €, hein, donc on peut pas s'attendre à quelque chose. Alors moi j'ai un iPad Pro, donc effectivement j'ai un niveau d'exigence, mais sur une tablette à moins de 200 €, on a quand même quelque chose qui tient la route, qui est agréable à utiliser, qui est polyvalent et qui s'essouffle pas trop. Et donc voilà, dommage encore une fois, c'est cet écran qui manque de définition, et la colorimétrie un petit peu moyenne, on va dire. C'est vraiment là qu'on se rend compte que voilà, on est sur une gamme tarifaire assez basse, mais voilà, on reste quand même sur une tablette plutôt bien finie.